Le Big Biker! Ouais, ça fait une éternité que j'ai pas roulé, que j'ai pas fait de vidéo. La raison est bien simple. Comment vous expliquer ça en peu de mots? Il y a un dicton qui dit une image vaut 1000 mots. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer une image de ce que la route avait l'air ici, où ce que je me trouve en ce moment même, il y a même pas une semaine de ça. Je vous montre ça. Là. Ça là, c'est le boulevard Pierrefonds là. En ce moment, je suis sur le trottoir. En plein milieu de la rue. Il y a du courant là. Là ici on fait débarquer nos palettes. Le TP est juste en arrière de ça. Puis c'est pas accessible là. Il faut faire plein de détours avec les trucks là. Il n'y a pas un char qui passe ça. Ouais hein, c'est joli. C'est joli. Non, en fait, c'est ça. Comme vous le savez très bien, là, aux nouvelles, depuis un mois, on entend parler là, de toutes les inondations qu'il y a eu à la grandeur du Québec. Il y a eu plusieurs endroits touchés. Surtout dans Montréal, en région Pierrefonds, Roxborough, Sainte-Geneviève, Ville-du-Nord, Saint-Cycle. Ça c'est pour Montréal. Il y a eu aussi beaucoup d'inondations dans le coin de Trois-Rivières, dans l'Outaouais aussi. Il y a eu des centaines et des centaines de personnes touchées par ça. C'est vraiment là, historique ces inondations-là. Là. La rivière a monté très très haut. Il y a eu des centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus. Là, tous les connus de l'arrondissement Pierrefonds. Nous, on a eu beaucoup de soutien aussi de d'autres arrondissements. Je pense à Ville-Marie, Saint-Léonard, Anjou, Ville-la-Salle. On a tous travaillé en équipe. Il y a eu aussi beaucoup de police et pompiers qui ont été impliqués là-dedans. Évidemment, là, comme vous l'avez vu nouvelles, l'armée est arrivée en renfort. Travailler très fort pour faire notre possible. On travaillait des chiffres de 12 heures, 16 heures, de jour, de nuit. Je me rappelle pas d'avoir vécu un désastre naturel comme ça. Le plus loin que je me rappelle, c'est en 98 pendant la crise du verglas. Et encore là, j'étais très jeune. J'étais trop jeune pour prendre part au secours pour aider les gens. Je regardais ça. Aujourd'hui, je suis fier de dire que j'ai aidé à sauver des gens. J'ai aidé
fier de mon arrondissement, je suis fier de toute mon équipe de cocu avec qui je travaille, de tous ceux qui sont venus nous aider aussi. Vous savez, tu sais, au Québec, on est fort sur une chose, on est fort sur le chiolage. On broille pour toutes sortes d'affaires. On broille quand le Canadien perd, on broille sur nos politiciens. On est réputé pour chialer sur un paquet de conneries qui nous arrivent. Ce qui est beau à voir, c'est que nous, aux Québécois, là, quand ça va pas bien, quand on est dans la marge, là, on peut compter les uns sur les autres. On peut compter sur l'entraide, sur la solidarité. Pendant les inondations, là, je ne compte pas le nombre de personnes qui nous ont offert leur aide, qui nous ont offert des lunchs, qui nous ont offert à boire, qui voulaient aider partout, à droite, à gauche. Il y a des camions mobiles, des camions de bouffe qui se promenaient pour donner à manger gratuitement aux sinistrés et aux bénévoles. C'est beau à voir. C'est beau à voir à quel point on est... quand il arrive un désastre, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, il n'y a plus... tout ça tombe. On est humains, puis on s'entraide les uns les autres, puis c'est ça qui est beau à voir. Puis, je suis fier d'avoir fait partie de toute cette équipe de gens qui ont aidé la population. C'est pas encore fini, il reste encore beaucoup de nettoyage. À tous les jours, c'est des loaders, des voyages de maisons démolies, de meubles, scrappés. On a énormément de poubelles qui se lèvent partout. Dans le fond, les vidéos aujourd'hui, un message d'encouragement. L'encouragement à tous ceux et celles qui ont été touchés de près, de loin, dans les inondations de cette année. Le message pour vous dire que même s'il y a des moments durs à vivre, c'est qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce qu'on s'entraide. Puis ça montre le plus beau des gens dans des situations comme ça. Donc à tous les gens qui ont été touchés de près ou de loin, là, je sais pas, il y a du monde pour vous, il y a du monde qui vous ont aidé, puis il y a du monde qui vont continuer de vous aider. C'est dur de vous perdre. Donc n'ayez pas peur de demander de l'aide, de il y a des lignes téléphoniques aussi pour ceux qui ont besoin de soutien psychologique. C'est important de ne pas se laisser abattre. Et on va continuer à, nous les gens qui travaillent là-dessus, à continuer à vous aider le mieux qu'on peut, le mieux possible. Pour que ça soit derrière nous, qu'on apprenne, puis qu'on devienne plus fort de cette épreuve. Donc, je vais vous laisser sur des petites images là, parce que j'ai vécu là, avec mes confrères de travail et au cours des dernières semaines. Vous allez voir, là, il y a des images qui sont... On dirait un film, tellement que c'est réel, mais il y avait de l'eau en maudit, c'est le cas de le dire. Donc, je vous laisse ces petites images. C'était le Big Biker.
devant, il flotte, derrière, il touche à part. Ok, l'eau il rentre. Non, arrête 2 minutes, voir le flot. Voir l'auteur. Ah, on flotte, on te met.